Allô, je vais vous présenter le visuel de la nouvelle plateforme. Alors, je vous fais un tour très rapido. Avant de commencer, je veux juste vous expliquer que ici dans Administration, ici, on a la gestion des modules, fait qu'on peut désactiver et activer le module qu'on veut, comme ici, là, pour les gens qui ne veulent pas le système de présence et de fiche d'assiduité, on peut le désactiver et l'activer. Je vais le garder activé juste pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Alors ici, on a le fil d'actualité, style un peu comme Facebook à la demande de tout le monde, fait qu'on peut liker, on peut écrire un commentaire, les parents aussi, on peut classer aussi par groupe. Fait que si on veut envoyer à tout le monde ou seulement qu'à un groupe spécifique, on peut envoyer photos, vidéos, liens Internet, PDF. Ensuite, on va aller dans gestion des enfants. Fait qu'ici, on a les enfants qui sont classés par tous les enfants général, mais on peut aussi les classer par groupe. Ici, on va aller dans Florence Lauzon. C'est tout effectif, c'est un enfant qui n'existe pas. Je vais vous présenter l'agenda. Ici, on a deux agendas. Fait qu'on a l'agenda sur mesure. Je l'ai déjà un petit peu pré-rempli, là, juste pour vous montrer vite. Fait qu'ici, on peut choisir, l'enfant était comment aujourd'hui? On va dire, était d'humeur très souriante, sociale. Ici, on a, réservé. Fait qu'on y va. Et puis, appétit. Bon, j'ai goûté. Ça, c'est nouveau. Fait qu'on peut dire, elle a goûté des pommes. Là, c'est un exemple. On le garde, ça va faire pomme. Fait qu'on remplit ces champs-là. Ensuite, ici, les sphères du développement, ce qui était très aimé dans la version 1 de l'agenda de GAgenda. Fait qu'on peut énumérer ce que l'enfant a fait. Je l'ai déjà fait. Hop, casse-tête, on va peut-être rajouter ça. Tiens, voilà. Fait qu'ici, j'ai sélectionné, j'ai joué dehors, oui, 30 minutes. On a lu l'histoire du petit chaperon rouge. Une observation à partager. Est-ce qu'on veut partager une observation qu'on aurait remarquée avec le parent? Fait que je peux dire, je remarque que Florence, regarde, je vais vous montrer quelque chose en même temps, que Florence a fait un toilette. Et joint, là j'écris avec des fautes, c'est voulu. Ici, on peut faire correction du texte enregistré et ça va aller directement dans les notes d'observation. On fait ici ajouter des photos, on peut rajouter des photos. Là, je vais pas le faire pour le moment. Générer texte. Là, il y avait déjà un texte de générer parce que je l'avais testé avant. Voilà, on peut faire... On lit le texte avant pour savoir si tout nous convient. Fait que l'information qu'on a entrée en haut qui viennent créer un beau texte. Fait qu'on peut le modifier. On peut demander une version plus courte ou de le régénérer si on l'aime pas. Maintenant, je fais utiliser ce contenu, envoyer l'agenda aux parents. Voilà, fait que c'est simple comme ça. On a aussi la version seulement qu'écrire un texte, fait que tu fais un court résumé de la journée de l'enfant. Générer un agenda, ça le corrige, ça apporte un côté aussi les sphères de développement qui ont été travaillées à partir des activités. Fait que c'est quand même là deux options intéressantes. Et nous avons aussi l'option agenda de groupe ici. Fait qu'on peut faire un agenda pour tout le monde. Je reviens dans l'enfant. Note d'observation. Ici, on peut, c'est automatiquement synchronisé avec l'âge de l'enfant. On choisit le développement qu'on a observé quelque chose. On a ici coup de pouce. Si on ne sait pas quoi observer, on a accès à toutes les tranches d'âge avec les 4 sphères de développement plus l'autonomie qui m'a été demandée. Fait qu'on peut se référer à ce petit document-là qui est intégré dans GeoAgenda. Et ici, on retrouve toutes les notes d'observation et les notes d'observation également qui ont été rajoutées dans l'agenda, ce qui fait en sorte qu'à la fin, ça va nous construire un beau portrait de l'enfant. On a besoin spécifique qu'il est en liste à cocher, fait que c'est nous qui gère cette liste-là. Puis les parents le reçoivent aussi de leur côté. Maintenant, dossier de l'enfant, fait qu'on a les informations générales directement dans la plateforme. On a aussi, je vais vous montrer
Les services d'entente, une qui est déjà faite, les documents PDF, c'est tous les documents que vous voulez rajouter par vous-même, que vous voulez que les parents les remplissent. Fait qu'il y a aussi cette section-là. Le registre d'acétaminophène, j'ai mis les papiers, les formulaires légaux à remplir également avec le poids. Directement dans l'application, vu que ça va notifier le parent pour qu'il mette à jour le poids, les ententes des services de garde éducatifs subventionnés, le consentement photo, que j'ai intégré un consentement photo directement aussi dans l'application. L'éducatrice peut gérer qu'est-ce qu'elle envoie aux parents pour le dossier, qu'est-ce qu'elle envoie pas. Ensuite, album photo de l'enfant, on ajoute les parents, portrait de l'enfant, rapport d'accident. Ici, on a tous les rapports d'accident qui peuvent être faits directement dans la plateforme. Fait qu'on peut en remplir un nouveau. C'est complet. C'est vraiment facile d'utilisation. Je vais aussi aller vous montrer qu'on a tout le registre des rapports existants. Fait qu'on peut voir tous les rapports qui existent sur cet enfant-là. Le parent signe directement dans la plateforme. Ensuite, portrait de l'enfant, excusez-moi, c'est pas cette section-là que je vais vous montrer, là. C'est moi qu'il faut qui arrange là, ce petit logo-là. Portrait de l'enfant, je vous montre vite à quoi ça va ressembler. Fait que ici, on a la page principale, les objectifs du portrait et le style de ton du portrait aussi. Outils d'observation. Fait que ici, on a les informations pertinentes. On choisit la tranche d'âge dans laquelle on fait. Le portrait de l'enfant est quand même sensiblement pareil à celui qui existait. Pourquoi? C'est qu'il fallait conserver les données déjà existantes, mais il a été vraiment amélioré. Fait que ici, on retrouve toutes les informations sur une page. Toutes les informations importantes à montrer au ministère de la Famille ou à l'agent de conformité. Qu'on a l'historique des signatures qui s'enregistrent et toutes les informations sur l'enfant est déjà pré-rempli parce que ça a été rempli dans le dossier. Fait que ça apporte une synchronisation. J'ai un guide pour éducateurs aussi. Toutes les questions qui m'est posées maintenant, toutes les petites explications sont bien dictées avec des exemples. Fait que j'ai vraiment fait en sorte que ça soit simple et facile. Fait qu'on sélectionne la sphère qu'on veut observer. J'explique la grille et quoi qu'elle sert. La grille a été vraiment améliorée dans un sens que maintenant, tu peux faire observation 1, puis ça rajoute une deuxième observation. On descend. Ici, ce qui est magnifique, c'est le nouveau, c'est qu'à l'aide de toutes ces informations-là remplies, on peut générer un portrait et les observations qui ont été rentrées dans observation de l'enfant. Là, j'ai déjà fait générer le portrait, ce qui fait consulter le portrait. Fait que maintenant, on peut consulter le portrait. Fait que vient vraiment générer un portrait qui est juste avec ce qu'on a entré comme données sous forme de texte que je trouve quand même super intéressant. Et inquiétez-vous pas, on peut le modifier sans problème. On fait enregistrer, on y apporte notre couleur. Ensuite, je vous amène à un instant. Je reviens ici. Si on veut pas générer un portrait ici, on peut faire comme avant des observations. Tout simplement, mon défi, mon plan d'intervention, il y a la correction de texte, fait plus de raison pour faire des fautes lorsqu'on fait un portrait de l'enfant. Et j'ai rajouté un petit guide pour mes observations. Fait que vous avez la tranche d'âge et vous avez un guide qui vous guide dans vos observations. Qu'est-ce qu'on devrait observer? Et quelques signaux d'alerte qu'on peut se poser des questions là, si jamais, comme ici, bon, pas de contrôle là, de la tête vers 4-5 mois, là tu fais j'ai un enfant ici de 6 mois qui a pas de contrôle de sa tête, peut-être que je pourrais inscrire un petit signal d'alerte. Fait qu'on a vraiment un guide intégré à la plateforme. Et là, on va revenir, bon, tout simplement, on clique ici. On a la messagerie qui est vraiment améliorée, mais pour le moment, elle n'est pas terminée, fait que je vous la montre pas. On a un système de présence. On va aller voir le mois passé, parce que c'est là qu'il y a plus de données. Envoyer la fiche d'assiduité. Voilà, une fiche d'assiduité. Là, on peut faire la période, on sélectionne la période qu'on veut et on l'envoie aux parents. Les parents peuvent également de leur côté entrer des absences. Là, je vous montre seulement que la partie éducateur. Ensuite, calendrier, c'est un petit bijou. Ici, on peut inscrire justement le corps humain, les bestioles, les dinosaures. On peut parler, expliquer aux parents de qu'est-ce qu'on va voir durant le mois de juin. Fait qu'on peut entrer des informations. Toujours correction de texte dans chacun des champs.
Ensuite, bon, avant de faire une planification, il faut faire la première étape. Ça, c'est si seulement vous le voulez bien. On clique ici sur première étape de ma planification, fait que les gestionnaires peuvent voir la planification de leurs éducatrices sans problème. Et les planifications sont classées par éducatrice, fait qu'ici on a le groupe des étoiles. La planification, ici j'en ai fait une générale, ce sont que des exemples. Je vais vous montrer ajouter une planification, fait que c'est mon temps alloué pour faire une planification, fait que titre de la planification, ça ici c'est déjà généré. Moi je suis Alex Riverain, c'est moi que ce compte éducateur-là, fait qu'ici ça l'écrit exactement quelle éducatrice fait la planification. Moi je veux faire la planification pour le groupe Les Étoiles. Mon intention pédagogique, ici je donne toujours des exemples pour vous guider, pour vous aider le plus possible. Fait que c'est quoi une intention pédagogique? Et ici, vous pouvez écrire l'intention pédagogique de votre planification du mois ou de la semaine. Hein? Vous n'êtes pas obligé de le faire pour le mois. Ça peut être à la semaine ou à la journée. Le matériel que j'aurai besoin. Mes choix de livres ciblés, fait qu'on peut rajouter un livre si vous voulez. Il n'y a rien qui est obligatoire. Mes choix de chansons, si j'ai des chansons reliées avec le thème. Sphère de développement moteur, hein? Fait qu'on décrit les activités moteur, langagier, cognitif, social, affectif. Fait que là, on fait comme enregistrer habituellement, mais là, je le ferai pas. Ce qui donne une carte quand même visuelle comme ça. Fait qu'on peut aller la modifier à tout moment. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles vont s'accumuler et faire en sorte qu'on va pouvoir s'y référer pour d'autres activités. Fait que je trouve que ça peut donner des idées parce que des fois, on se demande bon, mais qu'est-ce que je pourrais faire? On peut aller revoir ces planifications-là. Ici, on a le calendrier. Partager avec le parent, oui ou non, toujours l'option de le partager ou pas. Fait que activité commune, ça c'est ce qui concerne toute la garderie. Ici, c'est ce qui concerne, mettons exemple, le groupe Les Marguerites. Qu'est-ce qu'elles ont? Quand on fait activité commune, ça s'en va aussi dans le groupe. Fait que, exemple, je vous donne activité sensorielle, ça travaille le social affectif, activité sur les 5 sens. Fait que c'est ce qu'il y avait à l'horaire cette journée-là. Quand on veut créer une activité, on clique, on sélectionne l'heure. Fait qu'on, la planification, les activités, dans le fond, qu'on a entrées, on peut l'entrer dans le calendrier pour le partager aux parents ou pas. Fait que nom d'activité, escrivez, intention pédagogique, activité, bon, ça touche quel groupe? Bon, on peut sélectionner une couleur qui va apparaître dans le calendrier, un prix pour l'activité, puis mettre l'activité visible ou pas. Fait que c'est quand même assez simple. Encore là, on remplit qu'est-ce qu'on veut. On n'est pas obligé de tout remplir. Menu de la semaine. J'ai fait un menu de la semaine sur 4 semaines. Fait qu'on peut entrer 4 semaines. Quand on fait marquer comme semaine active, ce que ça fait, je vais vous le montrer. C'est que dans le fil d'actualité, on voit ici, dans le fond, là, le menu du jour. Fait que les parents voient en tout temps, en ouvrant l'application, qu'est-ce que les enfants mangent et quelle activité on a de prévu, sans avoir tout le temps à rentrer dans les sections du menu. Gestion de tâches ici, je pense que vous allez adorer, fait qu'on peut gérer les tâches par groupe, les tâches communes, par groupe, pour voir on est rendu où. Ensuite, on fait ajouter, gars, c'est assez simple, je fais un petit tour vite, vous allez pouvoir apprendre la nouvelle plateforme sans problème. Ici, on a les paramètres, les paramètres de la garderie, où ce que la gestionnaire a seulement accès. Fait qu'ici, on a la section employés maintenant, fait qu'on peut entrer nos employés avec ajouter un éducateur, éducatrice, et maintenant, on peut décider si ils sont administrateurs ou pas. Dans l'éducatrice, on voit la photo, le nom de l'éducatrice, aussi les antécédents judiciaires. Là, je vais aller chercher un exemple que j'ai déjà fait. Fait qu'ici, je suis rentrée dans Mélodie Dufault, qui est totalement fictif. Fait qu'ici, ces antécédents judiciaires, sa date de vérification, sa date d'expiration, fait qu'on est encore valide pour un bon temps, jusqu'au 10 juin 2027. C'est le 3 ans qui est automatiquement calculé, puis ça va vous alerter quand votre éducatrice, et ça va alerter l'éducatrice quand elle va être due pour refaire ses antécédents judiciaires. Même chose pour la formation RCR, puis documents professionnels, fait qu'on peut entrer le CV, puis le nombre de PDF là, qu'on veut à propos de cette éducatrice. Puis, comme je vous montre tantôt, là, on peut les mettre
administrateur ou pas. Fait que voilà ce qui fait le tour de la nouvelle plateforme. Fait que je pense que vous allez vraiment aimer ça. Puis vous pouvez vraiment sélectionner les modules que vous voulez, les modules que vous voulez pas. Le prix ne change pas. Fait que merci beaucoup.